Bienvenue chez Malo, avec Jannick Anctil et ses invités. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode chez Malo. Alors, je vous accueille dans une belle salle climatisée. Oui, parce qu'il a fait chaud cette semaine. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Êtes-vous sortis de chez vous? C'est fini le confinement. Là. On peut se promener un peu, on peut se voir. Est-ce que vous avez fait des réunions de famille? 10 personnes, trois adresses différentes maximum. Comment vous avez vécu ces premières réunions de famille? Je sais que beaucoup s'en promettaient. Il y en a eu énormément. Ça a été une semaine riche en émotions à ce niveau-là. Je pense que les gens étaient même touchés de pouvoir se revoir. Ça a été plaisant pour plusieurs et le beau temps s'est mis de la partie. Alors, il a fait beau, il a fait chaud. Ça a été très, très, très agréable. Je suis vraiment content pour ça. Je trouve que le hasard fait bien les choses, la température au rendez-vous. Heureusement que la santé publique, notre gouvernement aussi, nous permet maintenant de nous réunir parce que je pense que les gens auraient été un petit peu délinquants et l'auraient fait de toute façon. Alors, j'ai hâte d'avoir vos commentaires, j'ai hâte de vous saluer. Je vais cliquer, je vais essayer de vous retrouver. Je vous retrouve à l'instant, donc, dans cet épisode en direct. Alors, voilà, je vous salue tout le monde. Les complices habituels, bonjour à Marianne Lachance, Joanie Martineau, plein d'autres personnes. J'ai vu Patricia Desorcy également apparaître. Lucas Branchot, merci d'être là. Karine Veilleux, toujours habillée en mauve, j'espère habillée en T-shirt mauve et en short également. Alors, ça a été une grosse semaine chez Malo, même si on ne donne pas encore de formation sur la prise de parole en public. Bon, on mentionne que l'image a un problème, c'est vrai. Je vais essayer de remédier à ça rapidement. Ça, c'est les mauvais côtés, en fait. Probablement ouvert dans trop d'applications. Alors, je sors de ces images. Je suis désolé des inconvénients. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que les gens m'entendent bien? On va poursuivre le tout. Je vais intégrer mes invités parce que j'ai réfléchi à l'émission cette semaine, de quoi on va parler. J'ai parlé à mes invités ce midi, puis à un moment donné, j'en suis arrivé à la conclusion que il y a une question qui me revient sans cesse en tête. Est-ce que justement, à la lumière de ce qu'on vit depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, est-ce que vous remettez votre carrière en question? Je m'adresse en particulier aux travailleurs autonomes. Je salue Annie Robert qui vient de se joindre à nous, d'autres également. Bon, je vais intégrer mes invités, mais est-ce que vous remettez votre travail en question? Pensez-vous faire autre chose? Êtes-vous tellement dans le tourbillon, vous n'avez jamais arrêté de travailler que vous n'avez pas eu le temps de penser à ça? Beaucoup de travailleurs autonomes sont sur pause actuellement. Et là, le hamster pédale. On a eu une aide du gouvernement fédéral. Cette aide-là achève. C'était pour 4 mois. Et là, le hamster pédale encore plus vite. Est-ce qu'on remet en question ce qu'on faisait, ce qu'on aimait faire? Est-ce qu'on se dit qu'il va falloir arrêter et faire autre chose? Alors, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. J'ai hâte d'entendre également mes invités. Je les intègre immédiatement. Bonjour, Philippe Genois. Ah, c'était sa photo seulement. Monsieur Genois, bonjour. Oui, ça va très bien. Geneviève Paquin, bonjour. Alors, Geneviève, tu m'entends? Je ne la vois pas. Oui, OK, je la vois. On a un problème de son du côté de Geneviève. Ah, ce n'est pas une vraie émission.
tant que ce n'est pas réglé. Est-ce que tu l'entends, Philippe? C'est pas réglé. Non, je l'entends pas non plus. Je Ah, vois OK. ses lèvres bouger, là, mais je Bon, l'entends pas. ben, écoute, ça va sûrement revenir. OK. Je vais juste voir s'il n'y a pas un petit ajustement à apporter. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien. OK. Bon, alors, on va juste... Probablement que, Geneviève, ce sont tes écouteurs Geneviève? qui ne fonctionnent pas. Je sais qu'avec Zoom, parfois, lorsque on branche des écouteurs, ça ne fonctionne pas toujours. Alors, c'est un peu ça le problème. Je ne sais pas pourquoi. On va essayer de remédier à ce problème-là. Philippe, en direct de tes bureaux de Longueuil. Oui, oui. Alors, on travaille, on fait un petit peu d'heures supplémentaires pour faire partie de l'émission. Oui, ben j'en profite, là. Je viens tout juste de. Je viens pas souvent au bureau, là. Ça doit faire un bon. En fait, depuis le mi-mars là, que je travaille de la maison. Fait que quand on vient au bureau, ça fait du bien. On a même une table de ping-pong de l'autre bord là, Ah! qu'on peut utiliser maintenant, là, mais ça fait du bien de revenir au bureau. Ah oui, vous avez installé une table de ping-pong dans vos locaux. Il y a comme un petit décalage, je sais pas si ça se peut, Yannick, là, mais j'entends un petit peu en retard. Ouais. J'ai aucune. Je ne sais pas ce qui se passe présentement. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais essayer. Je suis désolé, on n'a pas eu ce genre de problème-là. Parfois, on est beaucoup à utiliser probablement Zoom, à être sur Facebook également. J'ai aucune espèce d'idée de ce qui se passe. Donc, je vais retourner. Est-ce que ça va mieux maintenant? Mais je t'entends bien, Yannick, c'est juste, là, je pense, la photo qui est un petit peu en retard, mais je pense que ça peut aller, là. OK, bon. Et pourtant, si tu savais comment j'ai déployé des efforts au cours des derniers mois, j'ai installé une connexion ultra rapide chez Malo. J'ai appris à travailler à 2 écrans. Alors, pour un gars de techno comme toi, c'est rien, mais moi, vraiment, j'ai vraiment apporté beaucoup de changements. Je pense qu'on avait fait un épisode test au mois de mars et ça laguait. Il y avait beaucoup de décalage. Puis là, on a apporté les correctifs rapidement. On a apporté, et ce qui fait qu'on a une bonne émission. Habituellement, bon, je vais fermer le son. Habituellement, on n'a pas vraiment de problème. Je vois qu'il y a un petit décalage. Est-ce que Geneviève s'est jointe à nous? Est-ce que le son rentre bien, Geneviève? Je pense qu'elle ne nous entend pas. J'ai Je te aucune conseillerais, idée. Geneviève, d'aller dans les paramètres de Zoom. En fait, si je peux te guider, Geneviève, c'est Bon, dans on les a un paramètres de expert, c'est Zoom vrai. audio. Tu peux choisir la source qui va chercher le microphone, juste t'assurer qu'il est bien sélectionné. Parce que sinon, je vois pas c'est quoi que ça peut être d'autre. Je sais que les internautes me mentionnent là, que bon, il y a un décalage avec l'image et ça, je veux dire que ça fait des mois que ce n'est pas arrivé. Alors, je m'explique mal qu'est-ce qui a pu se passer. Pourtant, c'est pas comme si j'avais plein de fenêtres d'ouvertes. Ce n'est pas le cas. On s'assure toujours d'avoir le moins de choses possible. Je vais juste m'assurer que tout est sous contrôle. Les micros me semblent ouverts pour tout le monde. Je ne sais pas, vraiment, comme le son est bon avec toi, Philippe, ça doit être vraiment du côté de Geneviève que ça ne fonctionne pas nécessairement. Donc, on Une bonne va idée, Geneviève. débuter Je pense que le temps qu'elle se ça peut joigne à aider. nous, peut-être. OK, elle est sortie, elle va peut-être Elle a écrit sur le chat, elle va juste essayer de rentrer, sortir puis elle de va revenir. probablement changer. Probablement.
Probablement. Bon, en attendant, écoute, je veux absolument que je veux te présenter aux gens. Tu es propriétaire de InputKit, qui est une application que tu as créée et que tu as développée et qui est très utile pour les clients, en fait, qui est très utile pour beaucoup d'entreprises parce que tu fais le suivi satisfaction de clients avec ces entreprises-là. Exactement. Puis en fait, c'est la raison pourquoi on existe, c'est que la plupart des entreprises ne font malheureusement pas ce suivi de satisfaction-là qui est super important. Fait que l'objectif de notre solution, c'est juste d'automatiser le processus pour faciliter, pour permettre aux entreprises de le faire. Fait que tout ce qui touche au sondage de satisfaction, avis Google, qui est super important, là, je suis sûr que tu en utilises même toi-même, Yannick, que ce soit pour chercher un plombier ou choisir un restaurant ou peu importe. Je te donne un exemple, juste un exemple concret d'un de nos clients. Il fait de la livraison, ils vendent des électros en magasin, mais après ça, ils font la livraison au domicile. Comment ça fonctionne, c'est que le livreur, quand il quitte le domicile du client, environ 5-10 minutes plus tard, tu reçois un texto qui dit Salut Yannick, comment ça s'est passé? On veut s'assurer que tout s'est bien passé avec notre équipe de livraison, puis que tes électros, évidemment, qui ne sont pas bossés, puis qui ne sont pas égratignés. Fait que ça automatise ça. Puis après ça, quand on voit qu'il y a une opportunité d'aller chercher un avis Google, on va te le demander très gentiment, puis ça fonctionne très bien. Puis à l'inverse, quand il y a des problèmes qui sont détectés, bien, ça permet au directeur, à l'entreprise de réagir très proactivement. Parce que souvent, soit que tu ne sais pas que ton client n'est pas content, ou tu le sais trop tard quand il a déjà laissé un avis négatif ou que ça l'a dégénéré, on s'entend. Fait que ça leur permet vraiment d'être très proactifs puis d'agir en amont avant que ça dégénère, essentiellement. Puis après ça, on a toute une solution qu'on a développée pour faciliter la gestion pour l'entreprise. En fait, tu as commencé à développer ça quand? J'ai commencé, ça va bientôt faire 4 ans, je pense. Ça fait environ 3 ans et demi là, que je suis pas mal de temps plein là-dedans. Mais je te dirais, dans la dernière année, que c'est là que ça a pas mal bougé. Là. On a agrandi l'équipe. Au début, j'étais pas mal toute seule. J'avais mon associé qui faisait le développement, mais sinon, là, en mars, juste avant justement le COVID, on venait d'agrandir l'équipe à 6. On venait d'embaucher un vendeur temps plein. En fait, ça allait super bien. On venait d'agrandir l'équipe. Puis, on venait justement d'emménager dans nos nouveaux bureaux un petit peu plus grands pour acquérir plus de monde. Là. C'est plate parce qu'ils sont tous vides. Là. Oui, c'est ça. Alors, vous occupiez déjà dans un centre d'affaires. C'est une espèce de lieu de coworking. Il y en a de plus en plus. Et à Longueuil. Puis, tu m'avais mentionné que vous aviez pris les locaux les plus grands qu'il y avait de disponibles probablement à cette place d'affaires. Et finalement, ça n'a pas servi encore. Est-ce qu'il y a des gens dans ce building-là, dans cette place d'affaires, qui ont quitté? Avez-vous vu des gens quitter pour retourner chez eux ou fermer l'entreprise? Ben, je te dirais qu'à partir de mi-mars, là, quand il y a eu l'annonce, c'était carrément désert. Là. On venait ici juste pour chercher nos ordi pour ramener ça à la maison. Après ça, oui, c'était carrément désert. Quelques semaines après, quand ils ont annoncé les entreprises essentielles, il y en a certains qui sont revenus parce qu'il y a beaucoup d'avocats, comptables, ceux qui ont jamais vraiment arrêté, là, des psychologues aussi. Fait que, eux, je pense qu'ils étaient. En tout cas, je n'étais pas là pour le prouver, là, mais j'ai entendu dire qu'eux, ils continuaient de venir quand même au bureau. Mais en ce moment, avant, il y avait pas mal plus d'action que ça. Là. C'est rendu que c'est très tranquille au quotidien. Ça devait être un peu inquiétant pour la propriétaire de l'immeuble que je connais parce qu'on a loué déjà une salle pour donner une formation, une journée, un excellent service. Moi, je n'avais rien à dire. Et on voit que à chacun des paliers, les gens écopent quand arrive une catastrophe comme ça. Ouais. Puis justement, je suis content que tu en parles parce que le service, pour eux, il est super bon. Là. Fait que si jamais il y a des entreprises qui cherchent un beau petit local commercial, c'est le centre d'affaires Nobert, juste à côté du Goudzo, là, sur chemin Chambly, à Longueuil. Très Honnêtement, bien super situé. bon service. Tu ne peux pas demander de mieux. Là, pour... Eh oui, effectivement. Est-ce qu'on a retrouvé Geneviève? Est-ce qu'on a retrouvé la voix? Ah! On ne l'entend pas. Je ne sais pas pourquoi on n'entend pas. Ça, c'est un mystère.
Je mets le micro, pourtant, c'est supposé fonctionner. Oui, là, c'est vraiment, vraiment un mystère. Je l'ai vu tantôt qu'il avait branché des écouteurs, là, il les a plus. Ça doit signifier qu'elle a essayé ça, mais je ne sais pas du tout qu'est-ce qui peut se passer. Pourtant, ce matin, ça fonctionnait. Ce midi, ça fonctionnait très bien. C'est ça le but d'une réunion. C'est c'est quand on arrive en direct. C'est comme ça quand on a une présentation à faire également dans une réunion d'affaires. Le canon fonctionne, la présentation fonctionne jusqu'à temps qu'on commence à la faire. Alors, c'est un peu bizarre. Je m'explique un peu mal. Philippe, le beau côté avec ton entreprise, tu mentionnais que ça n'a pas vraiment arrêté. Vos clients sont demeurés. Et j'avoue que j'avais une certaine inquiétude parce que je pense à tous mes clients. Tu fais partie de mes clients. Tu as suivi la formation sur l'art de prendre la parole en public. Ça fait déjà 2 ou 3 ans. Là, je ne me souviens plus. Ça fait au moins 2 ans, en fait. C'était à l'été. On a suivi ça. On a suivi ça ensemble au mois de juillet. Effectivement. Et tu m'as rassuré en me disant que tes clients qui profitent d'un service, en fait, mensuel, qui paient un frais mensuel pour avoir tes services, ils sont demeurés avec toi. Ben, c'est ça, comme je t'expliquais, c'est qu'on a la chance de toucher peut-être à une 10 ou quinzaine de... Ah, je ne sais pas si la voix fonctionne. Là. C'est le fun, on l'a vu se diviser. Donc, bonjour Geneviève. Est-ce que vous m'entendez? Mensuel, qui paient un frais mensuel pour avoir tes services, ils sont demeurés avec toi. Bonjour Geneviève. Ben, c'est ça, comme je t'expliquais, c'est qu'on a la je chance... t'entends. Il va falloir fermer le son, probablement que le son de ton du Facebook Live est ouvert. Alors là, il y a un retour de son. on va suivre le tout. Alors, on va l'avoir. Je vois qu'elle va remettre son micro. On discutait, Philippe, ce midi, puis il t'a emmené un point intéressant, c'est que il y a beaucoup d'entreprises actuellement qui sont en train d'ajouter des services, de nouveaux services, un peu en lien avec la pandémie, qui essaient de se diversifier. Et là, plus que jamais, ces entreprises-là ont besoin d'avoir l'opinion de leurs clients sur les nouveaux services. Et c'est là que le Input Kit entre en jeu, le logiciel, l'application que tu as développée. Si tu me permets, je vais juste continuer ma réponse tantôt. Je trouve que c'est important, là, mais nous, on a la chance de toucher peut-être à une 10 ou quinzaine d'industries. C'est ça qui a fait en sorte qu'on a pu continuer. Il y a certaines industries, on s'entend, les agences de voyage, les Strom Spa de ce monde, tous les soins personnels. Ça va prendre quelques mois, on s'entend, avant que ça reparte. Mais de l'autre côté, on a beaucoup aussi des déménageurs ou des livraisons d'électro, des choses qui sont très essentielles. Un autre exemple, Groupe Calinette, le mois dernier, il engageait, je pense, 60 ou 80 personnes. Qu'eux, c'est l'inverse, là, ça l'explose en ce moment. Puis étant donné qu'on touche à plein d'industries différentes, c'est ça qui a fait en sorte qu'il y en a certains qui continuaient d'avoir besoin de notre solution, puis qu'on continue de servir, évidemment, parce que nous, c'est un service qui est mensuel. Puis aussi, c'est qu'en ce moment, avec le COVID, il y a plein de procédures. Je pense à nos cliniques dentaires, nos cliniques de physio qui vont ouvrir lundi. Il y a plein de nouvelles procédures, puis c'est difficile de... C'est nouveau pour tout le monde. Les clients vont sûrement être stressés un petit peu sur les nerfs. Ils ne veulent pas attraper rien. D'aller chercher le pouls des clients, selon nous, c'est plus important que jamais, d'assurer que tes nouvelles procédures s'en vont dans le bon sens, que tes clients ne sont pas trop... D'avoir le pouls, dans le fond, qu'est-ce qui se passe au day-to-day pour ajuster le tir puis d'aller dans la bonne direction, essentiellement. Puis il y a aussi un autre volet qui est super important. Oui, vas-y. Oui, excuse. Est-ce que vous refaites un questionnaire adapté à la situation? On n'a pas commencé encore. Je te dirais que la plupart des entreprises qui ont besoin d'ajouter des nouvelles mesures, ça va plus commencer lundi. Fait que probablement qu'on va changer nos questionnaires, peut-être une question sur les nouvelles procédures. Mais pour l'instant, on n'a pas commencé. C'est encore un petit peu trop tôt. Mais c'est une bonne question, effectivement. Sûrement. Alors, vraiment, plus que jamais, c'est important de rester collé, d'avoir le pouls du client parce que
il y a beaucoup d'irritants, là. Il n'y a plus rien de drôle à aller magasiner. Tu sais, on se promène, là, j'allais dire dans un centre d'achat. On ne va pas dans un centre d'achat parce que c'est fermé, mais on va dans des épiceries, magasins d'informatique qui ont pignon sur rue. Tu sais, j'ai eu des achats à faire. L'aspect agréable d'aller magasiner a disparu, là. Temporairement, en tout cas, là, ça laisse place à énormément de contraintes et ça va être important de sonder le client assez rapidement. Puis je trouve qu'une application comme la vôtre prend toute son importance parce que si le client a été mal reçu, si le client n'a pas aimé telle étape telle étape exigée là, pour des questions sanitaires, ben, l'entreprise va pouvoir corriger le tir rapidement. Un autre aspect aussi qui est super important, c'est que, étant donné que tout s'en va plus vers le en ligne pour les prochains mois, en tout cas, un volet qu'on aide beaucoup, c'est les avis Google, les avis Facebook. Les gens magasinent surtout maintenant en ligne, que ce soit pour acheter des produits ou des services. On ne peut plus aller en succursale ou en magasin comme avant. Ce n'est pas autant facile. Fait, encore plus une importance de bien paraître en ligne pour que quand les acheteurs potentiels vous regardent, ben, vous soyez le choix sur lequel ils s'arrêtent, autrement dit. Effectivement, effectivement. Bon, est-ce qu'on se croise les doigts? Est-ce que Geneviève nous entend? Moi, je vous entends. OK, parfait. On va l'avoir, on l'a. On t'entend aussi, tant mieux. Alors, officiellement, bienvenue, Geneviève Paquin, qui est propriétaire de Praline Communication. Alors, Geneviève, toi, le cœur de ton travail, c'est, tu sers des entreprises, des organismes également. Je sais que tu vois l'organisation d'activités. Alors, tu étais beaucoup, au cours des dernières années, dans l'événementiel. Corrige-moi si je me trompe, là. Non, tout à fait, tout à fait. C'est le hasard un petit peu qui m'a amené là. Mais j'ai fait beaucoup d'événementiels, que ce soit comme bénévole avec la Société canadienne du cancer et le Gala des grands chefs, où j'ai rencontré plusieurs clients. Mais, tu sais, Carnaval de Sherbrooke, Défilé du Père Noël, et j'ai aussi la Foire Diversité Emploi. Mais encore là, avec tout ce qui se passe, ça va faire 3 ans, on est en questionnement puis en révision de stratégie et à savoir qu'est-ce que le salon va devenir avec ce qui se passe. Je pense que les employés sont au rendez-vous. Il y a beaucoup de travailleurs qui vont vouloir se placer, mais avec la situation actuelle, comment est-ce qu'on va pouvoir s'assurer de faire l'arrimage entre employeurs et candidats, mais dans le fond, c'est un défi à lequel il va falloir que je réponde au cours des prochaines semaines, des prochains mois, dans le fond, avec Action interculturelle. OK, bien, c'est ça. Bien, justement, si on prend cet exemple-là, moi, j'avais 2 conférences à donner. C'était en octobre, novembre, ça? Dans le coin de l'Halloween, hein? C'est dans le coin de l'Halloween. Puis là, on avait regardé plusieurs scénarios. On voulait le devancer plus en septembre pour que les étudiants et les personnes qui sont à la recherche de travail puissent se placer plus tôt. Mais là, avec tout ce qui s'est passé, de devancer en septembre, c'était vraiment risqué. Donc, on a décidé de le reporter. Présentement, Okay. le centre de foire il est réservé fin novembre. Mais tu sais, On le sait pas. Il faut qu'on statue. Je pense que tôt, on préfère quelque chose en septembre, mais ce sera de façon virtuelle. On ne se le cachera pas. Il y a moyen de faire un salon, d'essayer avec des webinaires, un peu comme qu'on fait, de permettre aux employeurs de présenter leurs services, différents postes, de permettre à certains candidats de joindre une discussion pour pouvoir élaborer là-dessus. Ouais. Mais c'est pas le virage web qui va se passer avec ça versus le salon physique où on recevait 3 000 personnes dans l'espace de 2 jours. Bien, la foire diversité, c'est intéressant. Moi, depuis des années, je donne des conférences là, mais lors de la dernière édition,
il y a eu une tempête de vent. Tu sais, on va se souvenir du coin de l'Halloween. Et j'ai eu pour une de mes conférences, la conférence d'après-midi, 8 personnes parce qu'il n'y a jamais eu autant de panne électrique que depuis le verglas à ce moment-là. Ça pour dire, et je trouvais ça épouvantable d'un événement. Wesh, quelle perte de temps. Aujourd'hui, on repense à ce qui est arrivé. On dit, bon, finalement, c'était pas si pire que ça. Mais les gens ne se présentaient pas parce que les écoles fermaient. Il y avait des pannes électriques. C'était un peu un cauchemar. Puis on voit que tout est relatif. Hein. Aujourd'hui, la tempête de vent qui a causé des pannes électriques, c'était comme pas si pire que ça. Même le verglas en 98, c'était pas si pire que ça avec le recul. Mais à l'époque, c'était épouvantable. Moi, je me souviens, là, c'était un cauchemar. Hein. Vraiment. Mais c'est pour ça que les habitudes de faire, un peu comme Philippe disait tantôt, les habitudes de faire de tout le monde vont changer. Je veux dire, on ne veut plus aller magasiner de la même façon. Si on a la possibilité de magasiner encore plus que jamais en ligne, je veux dire, moi, de plus en plus, je me magasine un set de patio, là, mais je veux dire, je vais essayer de trouver une entreprise qui va pouvoir me le livrer, faute de pouvoir l'essayer. Je veux dire, même si j'ai une piscine, je ne peux pas l'essayer. Mais toi, OK, c'est intéressant ça. Toi, tu n'as pas besoin de le voir. Tu ne veux pas aller voir un peu de quoi ça a l'air? Ben, quand je m'habille, oui. Pour le reste, ça dépend. C'est sûr que j'aimerais pouvoir tester le confort, là, puis m'asseoir dessus, valider. Je veux dire, on s'est acheté un nouveau divan pour la maison récemment. Pour moi, c'était un incontournable. Il fallait que je Ben oui, ça n'a pas de sens. Un fauteuil extérieur, tu ne seras pas assis pendant des heures et des heures. Est-ce que tu recherches le même confort que ton sofa dans la maison? Oui. Moi, personnellement, non. Le reste, tu as mentionné, Geneviève, les vêtements. Là. Les boutiques de vêtements ont toute ma sympathie parce que c'est vraiment compliqué. C'est que les gens essaient des vêtements, les donnent à la caisse. Voici ce que je n'achète pas et ça s'en va dans un bac contaminé. Ouch! C'est devenu tellement compliqué que même les boutiques vont souhaiter elles-mêmes vendre en ligne pour peut-être voir le moins de clients possible. Oui, je pense que c'est la réalité actuelle. La vente en ligne gagne en popularité, mais il faut s'assurer que les entreprises, ce qu'ils ont à offrir en ligne, comme processus, frais de livraison, processus et politique de retour, qui sont adaptés à la réalité. Il y a des entreprises où, quand on retourne le matériel qui ne fait pas, le client paie. C'est là que je comprends que ça ne paie pas. Tu vas en boutique, tu essaies, tu le laisses là, tu payes. Qu'est-ce qui va être créativité, encore une fois? Puis, je veux dire, quand on dit que le consommateur, il veut beaucoup, c'est sûr que le consommateur est exigeant. Oui, mais là, on se bute à un problème, puis je veux le transférer à Philippe. Est-ce que tu as des compagnies de livraison de colis dans tes clients à qui qui veulent que leurs clients reçoivent un sondage? Parce qu'actuellement, là, quand on va sur les réseaux sociaux, moi, j'ai des amis commerçants qui me montrent ce que leurs clients ont reçu chez eux, les boîtes qui ont été garochées, c'était marqué fragile, les délais de livraison qui sont cauchemardesques, là, où c'est excessivement long avant de recevoir des marchandises. Et là, c'est le commerçant qui reçoit une poignée de bêtises, alors que lui, il n'a pas le service de livraison. Là. Il va prendre Purolator, il va prendre Dicom, peu importe. Et je pense que ils vont changer de service courrier et on dirait que c'est aussi mauvais d'un à l'autre, mais c'est qu'ils sont débordés tout simplement. C'est ça. Je pense qu'ils sont juste pas prêts. En fait, il n'y a jamais eu autant de demandes en ligne. Là, fait qu'il y a clairement un temps d'adaptation. Ça, je pense que c'est quand même normal. On n'a pas de client qui fait de la livraison, à part des électros et du déménagement, mais on n'a pas de livraison de colis là, comme Intercom ou Post Canada. Ça, on n'en a pas, mais ça ne doit pas être évident en ce moment. Ikea, je pense qu'il j'ai un ami qui s'est acheté quelque chose. Ça doit faire un mois, il l'a toujours pas reçu. Hey, ça, oui, tu as raison de le dire parce que je l'ai vu plusieurs fois. Et Ikea, qui a une réputation quand même, je disais tout le temps, un gars célibataire qui veut pogner une fille, là, il l'amène chez Ikea, c'est gagné d'avance.
Si tu veux être sûr de marquer des points. Mais alors, IKEA, qui n'a vraiment pas bonne réputation présentement sur le service de livraison. Tu vois, encore une fois, on revient à ton service de vérification de satisfaction client. C'est encore très, très important. Hey, j'ai posé la question aux gens. Est-ce que vous remettez votre carrière en question depuis quelques mois? Je pose la question parce que j'en ai discuté avec Geneviève, on en a discuté ce midi aussi avec toi, mais j'ai énormément d'amis travailleurs autonomes. Tu sais, c'est une communauté, des dirigeants de petites entreprises. Je vois Geneviève avec le grand sourire, mais on reçoit les entrepreneurs qui sont sur pause, les travailleurs autonomes, les dirigeants de PME reçoivent une aide du gouvernement fédéral qui a été très rapide à offrir l'aide aux travailleurs autonomes, ce qui ne s'était jamais vu, là, à ma connaissance. Mais cette aide-là était pour une période de 16 semaines. Et il reste un montant à recevoir, puis après ça, de toute évidence, ça ne sera pas prolongé parce qu'il y a une limite aussi à rajouter sur la carte de crédit. Et là, le hamster pédale énormément. Les gens se remettent en question. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai même pas le droit d'opérer mon entreprise. Même s'il y a des déconfinements, il y a encore des gens qui sont classés comme services non essentiels. Et là, on se voit en train d'aller travailler comme salarié. Est-ce que c'est en attendant? Tout à l'heure, j'ai posé la question. Quelqu'un a répondu temporairement, oui, je remets ma carrière en question. Tu sais, c'est un pigiste. Et là, temporairement, parce que la réalité, c'est qu'il faut avoir un toit sur la tête, il faut manger. Geneviève? Ben oui, définitivement. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai fondé Praline il y a 6 ans dans le but d'aider les entreprises, de faire une différence pour eux, pour les petites entreprises qui n'avaient pas nécessairement les budgets pour aller en agence ou pour s'engager un directeur ou un employé temps plein au marketing au sein de leur entreprise. Mon cheminement a évolué vraiment en fonction de l'offre et la demande, comme je peux dire. Tu sais, au départ, c'était beaucoup des entreprises qui avaient besoin de services clés en main, graphistes et tout ça. Fait que, tu sais, j'avais vraiment une équipe de pigistes super pour m'épauler là-dessus. Fait que c'est vraiment là-dessus que j'ai focusé mes premiers efforts. Mais au final, là, on parle de bain et de peur, de pain et de beurre. Là, mais tu sais, je veux dire, moi, c'est pas ça. Quand je fais un site Internet, si je passe quelques heures dessus, c'est super, mais tu sais, la gestion de projet versus ce que mon programmeur a comme charge de travail, c'est pas nécessairement équivalent. Fait que, ça m'en prenait un gros volume, puis on ne se le cachera pas, à Sherbrooke, le marché, il y a beaucoup d'agences, c'est pas facile de tirer son épingle du jeu. Fait que moi, quand j'ai vu avec la situation actuelle que j'avais des super beaux contrats que je venais de signer avec BRP, entre autres, comme consultante, j'ai des contrats avec la STS, mais que tout le marketing est tombé sur la glace, ben c'est sûr que j'ai eu des réflexions, puis je me suis posé des questions à savoir, tu sais, plus tard, est-ce que je veux continuer d'élever mon entreprise à un autre niveau? Si oui, bien, c'est sûr que toute seule, j'ai besoin de renfort. Là, je veux dire, je pense que toute seule, je suis allée au bout de ce que je pouvais faire. Fait que là, après ça, bien, je me suis mis à travailler sur moi, à lire beaucoup. C'est quoi mes forces? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'aime? Geneviève, qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as lu? Je suis curieux. Ah, j'ai lu... ça peut. À livre ouvert, ben moi, j'aime beaucoup, tu sais, j'ai lu de Jérémy Demé, La Liste, son livre La Vie. Un autre livre que je ne connais pas, l'auteur, je ne suis pas très bonne avec les noms, mais c'est La Vie que vous avez toujours voulu avoir. C'est tout un peu J'aime beaucoup ça, m'enrichir personnellement. Ouais. Hey, je pose la question parce que je sais que Philippe lit beaucoup aussi de livres. Je suis allé dans son bureau, il y a une bibliothèque du succès il va partager énormément aussi. On a déjà échangé là-dessus. Alors oui, ben, la vie que vous avez toujours voulu avoir, ça aide à se remettre en question, à se poser des questions, à se poser peut-être les bonnes questions. Oui, puis moi, je replongeais beaucoup dans Qui a piqué mon fromage, que j'ai lu il y a plusieurs années, mais que je suis-tu la petite souris Geneviève qui veut rester ici et s'entêter à faire de son entreprise un succès, tandis que le marché s'en va ailleurs, puis que si je veux vraiment vivre et me nourrir de ça, il faudrait que je garde mes petits capteurs ouverts pour essayer de trouver un filon qui me permettrait de me réaliser, mais qui me permettrait aussi de
d'avancer puis de gagner ma vie au quotidien, là. Ouais. Qui a piqué mon fromage en passant, c'est de Spencer Johnson. Ça a été écrit il y a quand même plusieurs années, mais c'est un énorme vendeur et c'est une fable. Ça raconte, bon, des souris qui sont dans un souterrain, une espèce de labyrinthe de fromage, puis à un moment donné, il n'y a plus de fromage et il y a des souris qui restent assis là en disant ouais, ben là, ils nous le doivent. Là. Ils vont nous amener à manger et les autres qui se mettent à chercher un peu partout en disant il faut trouver autre chose. Tu sais? Alors, qui survit? C'est disponible, ça se lit à peu près en 30 minutes et c'est même disponible en audio. Mes enfants l'ont écouté 400 fois parce que je le mettais tout le temps dans l'auto. Ils ne sont plus capables. C'est Albert Miller qui faisait une des voix de ce disque-là. Et il y avait des dirigeants d'entreprise ou des travailleurs qui échangeaient entre eux. Je pense que c'était des retrouvailles. Puis certains disaient, bon, il y a entre autres quelqu'un qui vendait des encyclopédies, puis il disait on vend des encyclopédies papier, il n'y a plus personne qui achète ça, mais on s'est entêté à continuer à vendre des encyclopédies alors que les gens vont sur le web. Bon, alors ils avaient une discussion autour de ça. Et c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai pensé à ce livre-là cette semaine. Il faudrait que je le ramène dans un des midi-livres parce qu'il est très d'actualité, en tout cas, présentement. Vraiment, vraiment. Présentement. Philippe, remets-tu ta carrière en question? J'imagine que non, je ne veux pas te mettre des réponses dans la bouche, mais pour toi, ça continue. Est-ce qu'il y a des choses que tu remets en question? C'est une bonne question. C'est sûr que quand, tu sais, mi-mars, là, quand il y a eu l'annonce, on s'est tous posé des questions, on s'est tous fait les worst-case scénarios. Qu'est-ce qui arrive si tous nos clients, demain matin, ils arrêtent ils se désabonnent ou peu importe. Fait que oui, c'est sûr que, tu sais, on y pense, là, on se dit qu'est-ce qui arrive si jamais on devient comme plus un besoin essentiel ou juste plus un besoin du tout. Turns out, finalement, on est encore présent puis on va l'être encore, là, une chance. Mais clairement, la question, on l'a eu, en tout cas, moi, je l'ai eu un petit peu, là. On aime toujours mieux anticiper le pire que d'arriver là puis justement, c'est plus trop quoi faire, là. Mais pour l'instant, je te dirais que non, là, on continue, on va juste double down sur ce qui fonctionnait très bien. Fait que je te dirais qu'on est quand même chanceux pour ça, là, parce que je connais, tu sais, je suis en contact avec des cinquantaines de chefs d'entreprise, puis oui. Il y en a que c'est très difficile en ce moment, puis c'est vraiment pas facile. C'est pas le fun d'entendre ces histoires-là. Tu sais, des fois, ça fait 8, 9, 10 ans qu'ils construisent leur entreprise, puis en tout cas, je pense que tu en as entendu sûrement, toi aussi, Geneviève aussi, puis Jannick. Oui. Mais je me considère chanceux dans cette situation. Hey Philippe, tu es tout près de Montréal, tu es à Longueuil. C'est rendu que quand on va dans un commerce, ils nous disent « Êtes-vous allé à Montréal au cours des 6 derniers mois? » Non, je blague à peine, mais quand on revenait, c'est... tu demandé s'il n'allait pas mettre un ruban jaune autour. Mais c'est drôle parce qu'on a beaucoup de clients dans la région de Québec-Sherbrooke, mais on en a beaucoup aussi à Montréal, puis on dirait que c'est comme deux mondes différents. Ouais. Nous, on n'est pas déconfinés du tout, versus on a des clients à Québec et les garderies sont déjà ouvertes à 50 %. Oui. Ici, on n'a pas ça du tout. Là, fait que je trouve ça juste drôle à quel point que les deux régions du Québec sont complètement différentes en ce moment. Mais en tout cas, je trouve ça drôle. Effectivement. Il faut dire qu'en Estrie, Geneviève est en Estrie aussi. En Estrie, bon, c'était mal parti au début, mais là, on a vraiment des chiffres impeccables. J'en reviens pas également que dans la capitale nationale, très peu de gens qui... moi, j'étais surpris de ça. Je ne sais pas c'est quoi l'explication. Évidemment, beaucoup de fonctionnaires qui sont tombés en télétravail rapidement, probablement. Bon, il y a eu... M. Labaume à la ville, je pense qu'il a licencié beaucoup d'employés aussi. Là, lui a compris que les finances publiques seraient difficiles. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de cas pour la taille. C'est quand même la deuxième plus grosse ville au Québec. Et en comparaison de Montréal, peu de choses. C'est vraiment à Montréal que ça a frappé. Et tu as raison de dire que les coiffeuses recommencent lundi. Ouais. J'ai un rendez-vous à 11h55 lundi. Après 15 semaines, je m'enfarge dans mes cheveux, mais je pense qu'à Montréal, ce n'est pas le cas du tout dans votre région. Je n'ai pas eu de nouvelles pour les coiffeurs, là, mais je sais qu'il y a certaines choses qui repartent lundi, entre autres les cliniques, tout ce qui est soins, là, masso, etc. Ah, OK. Quand même. En tout cas, de ce que j'ai entendu, là, mais je sais que Montréal, on va toujours être en retard parce qu'ici, il y a encore plusieurs nouveaux cas par jour. Là, fait que je pense que le déconfinement va aller à la vitesse
à laquelle il y a une dégression de la courbe, en tout cas. Voilà. Je veux juste saluer quelques personnes. Je vois que beaucoup de gens se joignent à nous. Lynn Laroche, Marie-Josée Ravary, Guillaume Derry-Saint-Cyr, Mélissa Laplante, Luc Elias, Mike Purcell, Jérémy Parent, qui a également son émission le mercredi, Josiane Turcotte, Sébastien Lompré. Je vous souhaite bienvenue chez Malo. Merci d'être là. Je pense que l'image est un petit peu replacée également, alors c'est encourageant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Si vous avez des questions pour nos invités également. Geneviève, tu ferais quoi si tu ne faisais pas le travail qui t'occupe depuis quand même 6 ans? Parce que je trouvais que tu avais découvert ton créneau. Quand on est travailleur autonome, ça prend parfois des années à trouver la bonne case en disant OK, moi, il y a un créneau dans lequel j'aime travailler, je vois que je suis sollicité pour ça, organiser des événements, chapeauter ça également. J'ai une amie, Myriam Kaiser, qui t'avait engagé pour un lancement à un moment donné. On a parlé de toi la semaine dernière, puis elle me disait moi, j'ai été très, très satisfaite de ce que Geneviève a fait. Et quand Myriam dit qu'elle est satisfaite, elle l'est, parce que c'est quelqu'un qui est difficile, qui est critique, qui a des exigences. Alors, je trouvais que c'est un beau compliment quand même. Qu'est-ce que tu ferais? Tu t'es posé la question? Ben oui, puis j'ai pas totalement trouvé la réponse. Dans le sens où c'est sûr que moi, le marketing, je veux dire, j'ai travaillé toute ma vie en agence, c'est mon cœur. Je suis très analytique, fait que la stratégie, de regarder les chiffres, mais si je faisais pas ça, je travaillerais avec les gens. Mais pas n'importe quelle personne, parce que je me suis rendu compte que maman à la maison, temps plein, au cours des dernières semaines, a essayé de faire la ménagère et l'enseignante. Je ne devrais pas dire l'enseignante, mais de coacher la scolarité de mes enfants. Je me suis rendu compte que c'était pas moi. Mais vraiment pas. Je lève mon chapeau à tous les enseignants du monde. J'ai beau être une personne très patiente, très conciliante, ça n'a pas fonctionné très bien pour moi de ce côté-là. Mais j'adore les gens. Tu sais, quand on me demande qu'est-ce que j'aime de mon travail, ce que j'aime de mon travail, c'est mon contact avec mes clients, de voir que je fais une différence pour eux. J'aime l'humain, j'aime travailler, j'ai une sensibilité où je peux facilement m'adapter au caractère unique de chaque personne. Fait que, tu sais, quand un client me raconte sa problématique, je le comprends facilement. Après ça, pour moi, c'est facile de débriefer. Qu'est-ce que je ferais? Initialement, j'étais très intéressée par les ressources humaines. Je me dis, le marketing est flushé, mais pas les ressources humaines. Non, ça va demeurer. Comme ça. Puis tout ce qui est marketing RH, déjà depuis quelques années, me plaisait beaucoup. Fait que je n'ai pas statué parce que mon cœur est encore très, très marketing. J'ai encore espoir que le temps partagé d'une ressource ou d'une experte avec ce qu'on vit présentement et les tendances futures, ça va avoir sa place. Mais je suis quand même une personne assez flexible pour pouvoir suivre le marché puis saisir les opportunités qui se présentent à moi en temps et lieu. OK. Redevenir salarié, ça te dit quoi, ça? Ça fait 6 ans. Présentement, je ne dis pas non à ça. Fait que, dans le fond, moi, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, c'est super, la flexibilité, mais ça vient beaucoup avec des up and down. Moi, il y a 2 ans, j'ai ouvert un bureau à Drummondville. J'ai mis mon cœur, j'ai beaucoup de ressources humaines, financières. Même pour la famille, c'était difficile parce que beaucoup de mes soirées étaient hypothéquées. Puis tout ça, j'ai trouvé ça difficile. Fait que, moi, c'est pour ça, c'est l'entrepreneuriat, pour faire quelque chose de grand, il faut que tu aies des associés. Il faut le bâtir en équipe et que chacun mise sur ses forces. Et moi, je me rends compte que je ne suis pas bonne dans tout, là. Oui. Philippe, comment ça fonctionne chez vous? Est-ce que tu es président, évidemment, c'est toi qui as fondé ça, mais as-tu des associés ou ce sont des employés? On est 3 associés au total. Puis chacun, on a toutes nos forces. Puis comme je disais, on avait 3 employés aussi qu'on venait d'embaucher, là. Mais je suis totalement d'accord avec ça. Puis, avant, c'est sûr que j'ai beaucoup appris avec mon parcours, là. Mais avant, j'avais plus le mindset que,
toute seule, ça va plus vite, puis j'aime ça faire mes affaires. Mais au final, ce que tu te rends compte, c'est que tu peux pas être bon dans tout. Puis il faut tellement que tu t'entoures des personnes pour qui tes faiblesses, c'est leur force. Parce que sinon, honnêtement, oui, tu vas plus vite, mais tu n'iras pas très loin, là, de ce que j'ai compris. Fait que je résonne entièrement avec ce que tu dis, Geneviève. Ah, c'est intéressant. Philippe, t'as quel âge déjà? J'ai 25 ans. OK, c'est ça. Alors, non, mais je suis toujours content. On recevait des jeunes la semaine dernière aussi à peu près dans ces âges-là, 24, 27 ans, qui étaient plus salariés, mais pigistes aussi dans un des cas. Cette façon de penser-là, moi, je vais beaucoup dans les écoles, je vais dans des techniques administratives et je dis aux gens, tu sais, vous pouvez avoir une entreprise, vous pouvez l'avoir en garde partagée. Moi, j'appelle ça une entreprise en garde partagée parce que je viens d'une génération, même mes parents, où les associés, là, c'était la pire chose. Tu sais, c'était vraiment, ils sortaient l'eau bénite là, quand on parlait de partir une business avec quelqu'un. C'était non, ça ne fonctionnera pas. Alors que ça ne peut plus fonctionner si tu ne répartis pas le poids sur plusieurs épaules parce que maintenant, on a ce qu'on appelle la conciliation famille-travail. Même les dirigeants veulent s'investissent beaucoup, on s'investit beaucoup, mais en même temps, on ne veut pas être les seuls à supporter tout le poids d'une entreprise. Alors, je trouve ça intéressant, la notion des 3 associés. Et je pense à toi, Geneviève, où tu es tellement dévoué à tes clients, mais pour une Geneviève Paquin qui est avec nous ce soir, il y en a peut-être d'autres pigistes dans ton domaine qui disent pourquoi on ne se regroupe pas? Pourquoi on se... pourquoi on n'essaie pas de se former, soit une association ou vraiment une entreprise où toi, tu es très forte RH, un autre est très fort marketing, puis on ne fait pas quelque chose avec ça. Ça va peut-être déboucher là-dessus aussi, hein? C'était exactement, dans le fond, mon objectif avec Praline. C'était de rassembler plusieurs experts pigistes ensemble pour qu'on puisse, dans le fond, répondre à tous les besoins d'une entreprise et qu'un client puisse faire un peu un clé en main et choisir les ressources qu'il a besoin pour son projet. Mais ça prend quelqu'un pour chapeauter et au final, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'idée venait de moi. J'ai des super pigistes, des super collaborateurs, mais chacun a sa propre business à gérer. Fait que tôt ou tard, pour en arriver là, c'est que la notion de pigiste doit tomber pour l'espèce de, je ne veux pas dire une coop ou une coopérative, mais pour le bien commun. Fait que c'est là qu'il y a vraiment le dispatch des responsabilités. Sinon, bien, chaque pigiste fait son développement, fait la gestion de sa comptabilité, de ses budgets, etc. Ce qui fait qu'on n'a pas l'espèce de gain d'économie d'échelle auquel j'avais espoir initialement en fondant Praline. Avant le 13 mars, c'était peut-être pas le temps de parler de ça. Là, ça commence à être le temps de le faire. Tu sais, moi, je cite en exemple une fille super qui nous suit, qui a participé, je pense, au 2e épisode, Marie-Pierre Verret, qui a une école de danse country. Elle, on s'entend qu'on va être dans les derniers à revenir parce que la danse country en direct dans une salle, ce ne sera pas facile, là. Mais ce qu'elle a fait pendant le confinement, elle a réuni tous ses compétiteurs. Et ils ont formé une association, là, je pense que ça va être incorporé ou je ne sais pas quoi, en disant « Hey, on a tous les mêmes problématiques, pourquoi on ne se réunit pas? » Et elle a organisé des séances de danse country, mais sur le web. Alors, parfois, c'est elle qui est le prof de danse, parfois, c'est son compétiteur. Et tous leurs clients, ils ont pris tous leurs clients pour faire un bassin de danseurs country. Je vous garantis qu'il y en a pas mal au Québec de ça. Hein? Danseurs country en passant, là. Et c'est des jeunes. Ils sont dans la trentaine. Là. C'est vraiment c'est fascinant. Là. Et c'est ça. Alors, parfois, ses clients peuvent suivre son compétiteur, mais les clients de son compétiteur peuvent la suivre aussi, dépendamment des plages horaires. Tu sais, quand tu n'as plus rien à perdre ou tu sais que tu t'es arrêté là, et que tu as le dos au mur, ben, ça a débouché là-dessus. Puis ça faisait longtemps qu'elle y pensait, mais les gens n'étaient pas nécessairement réceptifs. Là, quand tu es arrêté de travailler, tu vas écouter à peu près n'importe quelle idée qui peut te sembler bonne, puis tu vas au moins y réfléchir. Tout à fait. Intéressant, c'est intéressant. Garde ça en tête, il y a probablement un filon intéressant de mon côté à explorer là, qui me permettrait probablement de réorienter mon idée de départ là où je n'ai pas réussi vers une autre façon de faire qui pourrait probablement
porter fruit. Oui, c'est ça. Ben, écoute, moi, il y a une autre chose qui me trotte dans la tête avec toute cette notion de télétravail maintenant. Moi, c'est longtemps que je vois un espèce de développement domiciliaire où des dirigeants de PME, des travailleurs autonomes auraient leur place d'affaires, oui, mais le logement au-dessus, le logement à côté, et là, j'ai mandaté une architecte pour dire, dessine-moi donc la maison de demain. Ou pour une fois, le bureau à la maison, ça ne sera pas le garde-robe parce que c'est la seule pièce qui reste ou le coin du sous-sol. Ou il va y avoir une pièce. Oui, c'est ça. Non, mais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais moi, combien de personnes j'ai vu sur la table de la cuisine, tu sais, parce que on a fait des réunions Zoom, mais on se rend compte que les habitations ne sont pas adaptées du tout au télétravail parce que c'est une notion qui n'existait pas nécessairement avant. Et l'autre chose, tu sais, dans un couple, parfois, bon, dans un ménage, il y a un travailleur autonome ou une et l'autre, le conjointe, travaille à l'extérieur, travaille dans un bureau, peu importe. Bien, si ta place d'affaires est à même ton lieu d'habitat, tu coupes une voiture, les frais d'Internet, ce n'est plus la même chose non plus. Alors, je vois très bien soit des maisons arrangées ou un quartier où ce seraient des entrepreneurs, en fait, qui habiteraient et auraient leur place d'affaires. Et moi, je pense qu'il y a des économies intéressantes à faire. C'est peut-être le genre d'idée qui va cheminer à un moment donné. Et moi, j'avais essayé de lancer ça il y a des années, mais tu vois, ce n'était pas le temps. Là, c'est peut-être un petit peu plus le temps. Je ne sais pas. Philippe, vous êtes déjà dans un lieu de partage d'espace de travail qu'on appelle de coworking. Là, maintenant, tu t'as mentionné tantôt que tu es revenu au bureau tout à l'heure, mais ça faisait longtemps que tu n'étais pas allé. Comment tu vois ça? Payer des pieds carrés, est-ce que le même travail se fait chacun chez vous? Je dirais oui, puis non. C'est sûr que d'avoir payé 2 mois sans l'utiliser, le bureau, c'est un peu plate, là, mais écoute, moi, je pense aussi à la propriétaire qui a aussi certains locataires qui sont plus capables de payer. Fait que je me dis qu'on peut compenser d'une certaine façon, étant donné qu'on est quand même chanceux. Mais moi, personnellement, puis je sais qu'il y a plein de monde qui adore ça, le télétravail, là, mais moi, j'ai pas tant trippé, honnêtement. Je sais pas si c'est parce que c'est mon entreprise, mais d'avoir du monde ici, puis de la vie, de pouvoir brainstormer ensemble, c'est pas la même chose que d'être à distance, puis toujours prendre le téléphone, d'appeler. On se fait des petites rencontres le matin, là, mais moi, personnellement, je trouve que c'est mieux sur place. Là. Le contact humain. Ouais. Mais je sais qu'il y a plein de monde que c'est l'inverse. Eux, s'ils pouvaient continuer en télétravail pour toujours, c'est ça qu'ils feraient. Là. Oui, effectivement. J'ai entendu vraiment les deux côtés opposés et même dans le monde des médias. Moi, j'ai parlé à un ami qui est animateur radio, puis il dit, moi, j'espère que je vais animer mon émission, que je vais faire mes interventions dans l'émission de chez nous pour le reste de ma vie. Alors que pour moi, c'est complètement un non-sens. Un show de radio, c'est du monde dans un studio autour de la table. La complicité est là. Moi, je ne suis pas capable de créer une chimie. Je ne faisais jamais de radio par téléphone. Chaque matin, quand j'étais à la radio commerciale, je prenais ma voiture, je me rendais sur place. J'aurais pu le faire au téléphone, mais j'avais besoin. Le son est meilleur. Tu vois l'animateur. Je trouvais que pour moi, c'est un non-sens. Donc, on voit vraiment les deux courants de pensée. On a tout un débat aussi à propos des formations à distance versus des formations en salle. T'sais. Alors, quand tu parles à des formateurs, bien évidemment, tu as aussi les deux courants de pensée. Il y a plein d'avantages à donner des formations à distance. Je ne le ferai jamais, mais il y a des avantages, parce que tu le fais de chez vous. J'y riais parce qu'une cliente a appelé tout à l'heure. Elle a suivi le cours avec M. Marleau il y a 15 ans. Elle m'avait référé quelqu'un, une organisation à Québec, et j'ai donné un cours à 6 personnes de cette organisation en janvier. Donc, elle me rappelait parce que là, elles ont aimé ça, ces personnes-là, et là, les collègues sont jaloux de suivre la formation. C'était une formation d'un jour. Et elle dit, ouais, mais pourriez-vous peut-être le donner à distance? Je dis, voilà, hein? C'est parler en public. Ça s'appelle parler en public. Et là, elle me disait, oui, mais c'est surprenant tout ce qu'on peut faire à distance. Les gens pourraient se filmer, faire un exposé oral filmé, etc. Et là, j'écoutais ça, je prends tous les conseils, je prends les opinions parce que c'est une cliente. Et
pense que je vais attendre en septembre. Tu sais, je disais quand est-ce? Et là, eux faisaient partie de un endroit où ça va demeurer confiné peut-être un petit peu plus longtemps. Et j'avoue que cet aspect-là me décourage vraiment. Tu sais, l'idée de devoir donner des cours à distance. Combien de fois j'ai des gens qui m'ont appelé pour me dire moi, je suis vraiment gêné. Là. Je suis vraiment très gêné. Est-ce que on peut-tu le suivre par vidéoconférence de chez nous? Mais je dis, c'est comme si quelqu'un qui a peur de l'eau me dit je vais apprendre à nager. Je vais me coucher sur la table du salon et montrez-moi comment bouger mes bras et les jambes. À un moment donné, il faut que tu descendes dans l'eau. Alors, ça, j'avoue que moi, quand on dit, la question, c'était est-ce que vous remettez votre carrière en question? Moi, si ça va là, c'est sûr que je vais fermer cette entreprise. Je n'accepterai pas de faire croire aux clients que ça va être aussi bon de le donner à distance versus en salle. Moi, il y a un volet de ta formation, Jannick, qui est quand même très, très devant la caméra pour pouvoir se voir et tout ça. Fait que, sans que ça soit le module complet, il y a peut-être un petit fragment de ta formation où là, la personne est chez elle, doit se filmer, doit parler. Ouais. Que toute la mimique, les sourires, la façon d'être, le débit qu'il y a. Mais je veux dire, peut-être un petit fragment, parce que tu as totalement raison par rapport au reste. Il faut que tu ailles dans la piscine si tu veux apprendre à nager. Mais parce que parfois, la technique, mais tu ne sauras pas comment flotter. Sais-tu, c'est quoi la grosse différence, Geneviève? C'est quand tu es au bout de la table et qu'il y a 5 autres personnes tout le tour de la table. Moi, il y a des conférenciers qui viennent suivre ma formation, des formateurs, et quand ils arrivent au bout de la table, ils disent oh, bon Dieu, il y a un stress, là, il y a une espèce de stress. Et ça, tu ne le retrouves pas si les gens sont sur Zoom. On est beaucoup plus braves sur Zoom. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais je continue à réfléchir à ça. Évidemment, je suis propriétaire d'une école qui existe depuis 38 ans. Je ne vais pas la laisser partir à la dérive. Là. Il y a un nombre. Et tout à l'heure, je suis monté dans l'escabeau et je nettoyais. On a une belle pancarte en bois à l'intérieur de la bâtisse et je la nettoyais, puis je nettoyais chacune des lettres, puis qu'elle soit belle. Et ça, on dirait que ça m'a créé une espèce de choc à dire hey, là, le grand, tu es propriétaire d'une entreprise qui existe depuis 4 décennies presque. Là. Alors, là, tu peux pas, il faut que tu traverses cette tempête-là. Là, ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, il va y avoir une fin. Vous voyez qu'à la fin de ça, Philippe, comment tu vois ça, la suite? Tu veux dire la fin du COVID, de la pandémie? Oui, c'est ça. Oui. Quand est-ce qu'on va retourner? Je ne sais pas ce que vous aimez faire comme loisir. Là. Moi, je regarde les cinémas de proche. Les cinéparcs ouvrent en fin de semaine. C'est moins de mon âge un peu, là, mais quand est-ce qu'on va recommencer à vivre à peu près normalement? Ou les restaurants, en tout cas, nous, c'est plus ça qui... Moi, en tout cas, c'est plus ça qui me manque, là, d'aller... Ah oui? D'aller, oui, c'est ça. Fait que, je te dirais, honnêtement, je ne sais pas trop... En fait, ce que je suis sûr, c'est que d'ici 2 ans, ça va être. On va tout avoir oublié ça. Je suis pas mal convaincu de ça. Là. C'est déjà arrivé dans le passé, puis c'est environ ça le temps que ça prenait pour qu'on oublie puis qu'on revienne dans nos habitudes. Mais le temps que ça va prendre pour qu'on puisse, ça dépend, je ne sais pas s'il va y avoir une deuxième vague ou peu importe, là, mais ce que j'espère, en tout cas, c'est que d'ici juillet ou août, on puisse recommencer tranquillement à nos anciennes habitudes. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Là, mais... À mon avis, juillet, ça fait du sens. Est-ce qu'on va tout retrouver? Je ne penserais pas. On le sait, là, la plupart des grands rassemblements, des événements, tout ce qui est culturel, tout ce qui est festival d'été et sur la glace. Tant qu'on n'a pas ça pour célébrer un été, c'est sûr qu'il nous manque quelque chose. Là. Oui, je voyais aujourd'hui, j'entendais la directrice du quartier des spectacles à Montréal annoncer qu'elle allait avoir des choses, mais ils ne disent pas à l'avance. Ils disent aux gens, promenez-vous dans le quartier des spectacles, mais on ne veut pas dire, hey, je ne sais pas, là, un tel va être là et là, qu'il y a un rassemblement. Tu ne peux pas avoir ça. Mais il va y avoir de la petite musique d'ambiance. Je vois les gens qui font tellement d'efforts pour demeurer actif. Il y aura des spectacles dans des cinéparcs également, dans des parcs où les gens resteront dans leur voiture pour écouter un chanteur. Je sais qu'il y a le groupe Deux Frères qui vont faire une tournée des cinéparcs également, où les gens vont pouvoir syntoniser, vont être là, vont les voir sur scène, ils vont les voir sur écran géant. Il va y avoir beaucoup d'essais.
On va voir des parties de hockey aussi. Je ne sais pas, Philippe, comment tu vois ça, mais le Canadien est en série, en tout cas, c'est sûr et certain. Partie de hockey, pas de spectateurs. Ça va prendre des descripteurs avec beaucoup d'émotion. Oui, c'est ça. Ça serait pas la même chose. Ils vont peut-être mettre le son en arrière préenregistré de la foule, là. En tout cas. Ben, ils ont Ça va pensé être- à ça. Ils ont vraiment pensé à ça, ouais. là. Tu sais, je sais qu'il y a une réflexion. Moi, comme il n'y a rien au réseau des sports, je suis tombé sur un gala de lutte. Et là, on est prêt à écouter n'importe quoi. Mais un gala de lutte, pas de spectateurs. Peux-tu te dire que c'était mauvais? Mais tu sais, parce que le spectateur, c'est un participant. C'est ça qui amène un peu la controverse dans un gala de lutte, l'émotion, etc. Et là, je disais, mon Dieu, il y a juste le golf, je pense, qui va être peut-être intéressant parce qu'il n'y avait pas tant de spectateurs. Tu sais. En effet. Quelle sorte d'été vous allez passer? Philippe, as-tu prévu des vacances? Vas-tu à l'extérieur? Ben là, je suis en plein déménagement, là. C'est drôle parce que on a vendu nos air clim parce qu'on déménageait, tu sais. Puis là, cette semaine, je ne suis pas dans votre coin, là, mais ici, c'est chaud, là, ça n'a pas de sens. Oui. Je te dirais, prochaine semaine, c'est déménagement. Puis après ça, j'ai recommencé un peu à jouer au golf puis à courir dehors, là, qui fait super du bien. Fait que, mais sinon, c'est sûr que ça va dépendre, là. Des soupers avec des amis, c'est toujours agréable aussi, là. Ça, Et pour là, l'instant, on a le droit dehors. c'est recommencé. Avez-vous fait quelque chose en fin de semaine? Avez-vous fait des trucs en famille en fin de semaine dernière? Oui, fin de semaine dernière. Cette fin de semaine, non, là, on est vraiment dans les boîtes, là. Fait que... OK, oui, c'est sûr, c'est normal, là. Geneviève, de votre côté, très famille, hein, je pense. Oui, mais nous, à chaque année, on a l'habitude d'aller en Floride pour nos vacances d'été. Cet été, j'avais dit à mon garçon, vu qu'il y a eu 10 ans que moi, j'ai passé chez Front aussi, qu'on irait potentiellement à Walt Disney. Je peux vous garantir qu'on n'ira pas à Walt Disney. Puis, Ouais, nos non. vacances début juillet, là, si je ne suis pas capable de les reporter, bref, on va voir avec les compagnies. Parce que présentement, c'est 21 juin. Je n'ai pas de nouvelles à savoir si on peut sortir et tout ça, mais sinon, je pense qu'on va rester à la maison. On va aller pêcher. Je me suis acheté un paddleboard pour pouvoir bénéficier de l'eau, de la tranquillité et liberté globale. Là. Fait que ça risque de ressembler un peu plus à ça contrairement à nos habitudes. Ouais. Oui, bien, il y a des industries qui fonctionnent très bien actuellement. Là, tout ce qui a rapport au confort à la maison, les barbecues, il y a des choses qui se vendent beaucoup parce que les gens se sont fait à l'idée. Tu sais, moi, je me rappelle, j'avais un centre de rénovation lorsqu'est arrivée la tragédie du 11 septembre 2001. Les gens ont complètement arrêté de voyager. Ça n'a pas été long. Mais le magasin de meubles pas loin de chez nous disait hey, moi, je fais des affaires d'or. Les gens s'équipent en cinéma maison, changent le salon parce qu'ils se disent on ne voyagera pas, cet argent-là, on va le mettre ailleurs. Et là, on voit que c'est un peu semblable. Tu sais, les gens aménagent leur terrain. Alors, hein? On a plusieurs clients dans justement tout ce qui est service et installation à domicile. Climatisation en ce moment, là, c'est la folie. Piscine, portée-fenêtre, clôture, tout ce qui est aménagement paysager en ce moment, là, on a beaucoup de clients là-dedans puis ça va super bien. C'est des ventes records. Là. Comme quoi, il y a toujours des gagnants dans les pires catastrophes. Il y a des gagnants. Probablement qu'un des grands gagnants de cette pandémie, c'est l'achat local. Je ne sais pas si vous en entendez parler. Moi, j'entends parler énormément d'achat local. Puis, plus que jamais, en fait. Il y a longtemps que je n'avais pas entendu parler autant d'encourager nos producteurs, par exemple. On n'a rien que ça à faire, manger. Là. Alors là, finalement, on veut découvrir peut-être autre chose. Là. Vraiment, moi, j'ai des clients dans ce domaine-là qui voulaient justement promouvoir les agriculteurs et quoi que ce soit, puis sont déjà pas capables de répondre à la demande. Fait que c'est comme, on va tenir ça mort un petit peu, mais tu sais, je veux dire, nous, à la maison, on s'est donné un devoir à chaque semaine d'encourager une entreprise locale. Fait que ce soit chevreuil, poivron rouge, la vitrine pour une petite crème glacée. Ah oui. On va vraiment, l'argent qu'on a à dépenser, on essaie vraiment de réinvestir. Oui, ouais. Et ça, le message a bien passé. Oui, c'est ça. Le message a bien passé parce que, tu sais, Philippe parlait de restaurants. C'est vrai qu'ils sont fermés, mais beaucoup sont demeurés ouverts et livrent ce qu'ils ne faisaient pas nécessairement avant et des restaurants de bonne bouffe, là. Alors, et eux, ils vont devoir, tu sais, ils vont devoir développer encore plus ce créneau-là. Je pensais
à un chef qui a développé le concept chef à la maison. Il le faisait déjà, mais là, il y a une explosion de la demande. J'ai l'impression que les gens veulent demeurer chez eux, mais ils veulent que le chef vienne chez eux faire une bouffe. Il faisait déjà, mais là, je pense que c'est un créneau qui va s'élargir, ça, dans l'offre. J'en connais un qui a 2 restaurants de sushi qui allait déjà donner un cours de sushi. Les gens faisaient leur propre sushi. Il y avait une animation. Alors, je salue Charles Grenier d'Oser Sushi, un autre de nos clients qui a suivi la formation, mais lui avait déjà développé ça. Donc, c'est une espèce de créneau parce qu'en salle, je voyais des modèles avec des plexiglas pour séparer les 4 personnes. Moi, en tout cas, j'ai de la difficulté à concevoir que ça va être agréable d'aller au restaurant si on est chacun séparé par des plexiglas ou avec une visière. C'est un peu particulier. Non, c'est ça. La distanciation, c'est une chose, mais tu sais, en effet, ça a toujours bien été. Alors, je vous remercie, c'est tout le temps qu'on avait. Désolé pour les problèmes de son au début, mais je vois que les gens sont restés. Merci, chers internautes, d'être encore une fois demeurés chez Malo. Je vous le dis souvent, un jour, cette émission-là va être devant le public, en direct, et mes invités vont être assis sur un tabouret avec un vrai micro. On va jaser, vous allez pouvoir les applaudir. Je suis convaincu de ça à un moment donné. En attendant, c'est un plaisir. Philippe Genois, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps. Salutations à l'équipe de Input Kit. C'est mon fournisseur, c'est eux qui s'assurent que mes clients sont satisfaits maintenant. On le fait par courriel et la réponse est excellente. Donc, on va partager les liens de l'entreprise Input Kit tout de suite après l'émission. Elle sera disponible sur la chaîne YouTube de Bienvenue chez Malo. Vous pouvez adhérer gratuitement à cette chaîne. On est disponible également sur le site de Balado Québec si vous voulez l'écouter en audio sur Spotify. Alors, vous allez pouvoir retrouver les coordonnées de nos invités. Geneviève Paquin de Praline Communication, merci. Merci. Je te souhaite bonne réflexion. Je te souhaite de rester dans le domaine parce que tu es bonne là-dedans. Je le vois. Tu sais, Sherbrooke, c'est un village. Je vois que tu es apprécié. Tu vas être repêché par une organisation si tu ne demeures pas à ton compte. J'ai aucune inquiétude pour ça. C'est juste une question de temps. Mais l'été, c'est toujours plus tranquille aussi. Puis dans l'événementiel, c'est plus tranquille pour la prochaine année. On a des organisateurs d'événements, je sympathise, c'est difficile pour eux, mais on va se rappeler de ça à un moment donné avec nostalgie en disant ça nous a permis de faire des choses qu'on n'avait jamais le temps de faire. En tout cas, c'est ce que je te souhaite pour la suite. Alors, je te souhaite que l'école reprenne aussi. Envoie les enfants à l'école. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Repose-toi. Alors, merci beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Bienvenue chez Malo. Bye bye. Bye.